2025, Paul Biya gagnera les élections. Donc le vrai combat de l'opposition, c'est 2026. Il faut que nous sachions que, un, Paul Biya, c'est son destin qui veut qu'il soit là. Deux, que ce qu'il a fait comme travail est quand même appréciable. Ce que nous devons exiger de vous plutôt, c'est de tourner, comme on dit à l'église, tourner vos cœurs. Écoutez le monde, écoutez le peuple. Je suis sûr que vous êtes passé par l'église ce matin. C'est pourquoi vous êtes convaincus vous-même qu'il faut dire la vérité. Comment se fait-il qu'un Camerounais construise une paroisse, une église, il offre à un peuple? Le Vatican envoie un prêtre le prêcher chaque matin. Son prêtre lui dit ce n'est pas bon, il dit que c'est bon. Il est là plus fort que le prêtre. Le RDPC, tournez vos cœurs. Il faut qu'avec malice, qu'on lui dise qu'il doit savoir partir. Personne ne va le tuer, comme le professeur Éric Martial avait conseillé. Là. Nous n'avons pas ce sang-froid là pour le tuer. Il faut qu'il sache partir. Il est dépassé, il n'a pas de solution. Et il n'a jamais admis l'opposition. Honorable Malaise. Maintenant, vous convoquez Mondo Vision, l'intervention, bien l'appel de l'opposition. Quelle opposition? Vous disloquez l'opposition. Je prends un exemple. Où se trouve le PCRN? C'est vos ministres qui décapitent le PCRN. Vous voulez que l'opposition? Vous interdisez à l'opposition que vous combattez. Aucune opposition ne peut pointer son nez dehors. Dire quelque chose à haute voix. Parce que vous traquez. Votre seule solution, c'est le marteau. Votre seule arme, c'est le marteau. Vous êtes dépassé. Vous êtes dépassé. Il faut qu'on se le dise. La seule solution. Ne parlons plus de 2025. On est déjà en 2025. Dans quelques mois, on aura des élections. Le plus important, c'est de dire aux Camerounais, le constat est cinglant. Le RDPC, à travers les honorables, nous disent, l'opposition venait nous aider. L'unique aide, c'est à travers les urnes. Chacun doit aller s'inscrire pour ceux qui sont encore en retard. Ensuite, on va voter. On surveille. Moi, je conseille plutôt. Voici comment nous, la société civile, nous conseillons à l'État. Demandez à quelques policiers qui sont encore nerveux, qui n'ont pas encore compris, comme vous, que l'opposition doit vous accompagner. De baisser les armes. De ne plus jamais blesser quelqu'un. De ne plus jamais fesser quelqu'un. De ne plus jamais torturer. Il faut le dire. Et le dire à quelques gendarmes, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Sur 100, il y a autour de 2 ou 3 gars. Qui sont un jar. Voilà. Et qui ternissent ces corps d'élite. Il faut le leur dire, expressis verbis, que vous-même vous êtes dépassé, vous demandez à l'opposition de venir vous aider. Ce n'est pas eux qui vont bloquer cette alliance. Et d'ailleurs, l'opposition n'est pas hermétique. C'est ce qu'on demande chaque jour. C'est ce que la société civile demande chaque jour. Le premier exemple, le code électoral consensuellement rédigé. Depuis qu'on vous a envoyé la mouture, même lire, vous interdisez la lecture. Vous voulez donc quelle collaboration? C'est vous qui êtes hermétique. Les opposants, ils sont ouverts. La société civile, elle est ouverte. Et vous êtes en panne de réflexion. Vous plongez le Cameroun dans une voie, dans l'impasse. Ce que nous devons exiger de vous plutôt, c'est de tourner, comme on dit à l'église, tourner vos cœurs. Écoutez le monde, écoutez le peuple. Je suis sûr que vous êtes passé par l'église ce matin. C'est pourquoi vous êtes convaincus vous-même qu'il faut dire la vérité. Comment se fait-il qu'un Camerounais construise une paroisse, une église, il offre à un peuple? Le Vatican envoie un prêtre le prêcher chaque matin. Son prêtre lui dit ce n'est pas bon, il dit que c'est bon. Il est là plus fort que le prêtre. Le RDPC, tournez vos cœurs. Merci. Que généralement le pape dans sa bénédiction Urbi Orbi très souvent revient sur les grandes questions qui traversent le monde
de tout temps, il revient par exemple sur la question de la crise au Proche-Orient et les positions du pape sont assez claires là-dessus et ce sont bien évidemment des questions qu'on peut considérer comme des questions de géopolitique mondiale. Tout à fait. Alors, je voulais avoir votre avis là-dessus, Maître Augustin Gueffac. Oui. Est-ce que les évêques sont effectivement dans leur rôle? Est-ce qu'on peut considérer que les évêques, à travers ces sorties, sont en train de faire de la politique? Qu'ils ont abandonné leur mission pour faire de la politique, comme semblent l'indiquer certains hommes politiques? Alors, Duval, avant de commencer, je vais rappeler une phrase que j'ai suivie de notre actuel Minat. Il a dit, des gens doivent commencer à apprendre à respecter la loi. Les gens doivent commencer à apprendre à respecter la loi. Ceci dit, Il a dit exactement comme ça, maître? Oui. Ok. Quand il a dit qu'il va fermer les églises de réveil, les gens doivent commencer à apprendre à respecter la loi. Il y a 3 verbes. Commencer à apprendre à respecter. Honorable Mali, vous avez dit que votre candidat, il est statutaire. Non. Les statuts du RDPC ne font pas de M. Paul Biya, le candidat du RDPC à la tournante. Commencer à apprendre à respecter les statuts du RDPC en convoquant l'instance fêtière qui doit lui donner mandat. Parce que son mandat est échu il y a longtemps. Il dit bien son mandat est échu il y a longtemps. Commencer à apprendre à respecter la loi. Le RDPC n'a pas de candidat. Je reviens à la question exacte. Je ne souhaite pas parler en termes de quelques prélats. Pour dire quelques prélats, il faut avoir l'opposé. On dit un parce qu'il y a 2. Est-ce que depuis que les prélats parlent, il y a un son nouveau? On n'est pas dans la communication politique. Il s'agit de la restitution du dialogue. Ceux qui dialoguent avec le peuple, est-ce qu'il y a un son contraire? Le common sense dit, les prélats camerounais se réveillent et ouvrent la bouche. Le maître mot de tous les prélats, chacun a utilisé son vocabulaire. Le maître mot de tous les prélats, c'est celui résumé par Monseigneur Jean Barga. Avant, vous aviez tourné le dos à la politique. Vous, nos joies, sortez de vos casernes, allez prendre vos cartes électorales, allez décider de l'avenir du peuple, du pays. Allez décider de votre avenir. C'est un discours qu'il ne tenait pas avant, parce qu'il y avait l'inverse. Il disait, ne pas aller s'inscrire, c'est une liberté. Alors s'il exhorte, exhortation, il exhorte les joies à aller s'inscrire, pas seulement s'inscrire, aller décider de l'avenir du pays. Il a dit. Les autres, chacun a sa culture, chacun a sa formation, chacun a sa gestuelle pour restituer. L'autre a pris la gestuelle du Molinex, l'autre a pris la gestuelle du diable, l'autre a pris la gestuelle philosophique. C'est irraisonnable. Ça rentre dans le dialogue. Ces prélats dialoguent au quotidien avec le peuple. Je ne veux pas dire confession, je dis le dialogue. Ils écoutent. Et le prélat de la République lui-même, il écoute plus ces prélats-là que ces hommes politiques, que elle-même à qui est donné le pouvoir. Parce que quand le président va à gauche, eux ils vont à droite. Le président ne les écoute plus. Le président écoute plus les prélats. Ce n'est pas moi qui dis. Pour chacun qui a une idée sur ce que signifie prélat,
ce sont les faiseurs de roi dans la cité. On va vous parler de la trahison des clercs. Ce n'est pas dans un parti politique. Le clergé, c'est les décideurs du pouvoir. 2. Ces prélats sont les meilleurs. En tout cas, ils sont mieux placés pour écouter ceux qui gouvernent dans la République. Les 2 du Grand Nord, c'est ceux qui écoutent plus le vivier électoral du RDPC. C'est pourquoi ça fait mal dans ce parti. Que c'est où nous sommes supposés aller faire ce qu'on sait faire et bien faire. Qu'on nous montre que ce n'est pas bon. C'est où la douleur. À Yaoundé, où c'est la capitale politique, tous ces ministres vont se confesser. Chacun dialogue avec ce prélat. Il n'est pas inhumain. À Douala, pareil. Donc, dans le dialogue, eux, ils ont des collectes. Eux, ils ont des statistiques. Et ils se doivent d'ouvrir la bouche. Pour moi, ce sont des prélats qui se sont exprimés. Quand il y aura un son contraire exprès, je dirais, voilà l'aile dissidente. Je dirais, voilà le prélat dissident. Pour l'heure, le prélat parmi les 23 ou 24 qui n'a rien dit, il est en harmonie avec eux. Parce que s'il était contre, on devrait le voir. S'il n'a pas le courage d'exprimer ses sentiments à lui, et non la science qu'il connaît, la seule chose qu'il fait, il tait ou il tue ses émotions. Et quand il a tué, le peuple écoute les archevêques métropolitains qui ont dit voilà le sens de l'affaire. Merci. Les amis, sur cette chaîne, nous partageons les actualités sur l'Afrique, sur les pays africains tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'AES également. Ce sont des actualités qui doivent nous intéresser, la jeunesse d'aujourd'hui. C'est pour cela que je juge bien de partager ces quelques clichés avec vous régulièrement, pour que nous puissions aussi nous intéresser à nos politiques africaines. C'est nous qui allons changer certaines choses dans nos différents pays, raison pour laquelle c'est plus que urgent de s'intéresser à la politique de nos différents pays. Je voulais juste partager ces quelques clichés avec vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas de partager, de liker et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification.